Juliette Binoche. Rien qu'à la simple évocation de ce nom, le monde du cinéma tout entier semble s'illuminer. Cette femme, au regard profond et au sourire doux qui contenait une étrange puissance, a traversé plus de 4 décennies brillantes du cinéma français et mondial. Elle laisse la preuve vivante que l'art et la vie personnelle sont toujours étroitement liés, créant des profondeurs émotionnelles irremplaçables. Mais ce qui a stupéfié la France, et peut-être le monde, n'était pas un nouveau rôle ou un prix cinématographique prestigieux, mais c'était la confession choquante qu'elle avait gardée cachée pendant des décennies. À l'âge de 61 ans, alors que beaucoup pensaient que Juliette avait fermé les chapitres bruyants de l'amour pour poursuivre paisiblement sa carrière, elle a soudainement révélé un secret qui a choqué tout le monde. Lors d'une interview impromptue et approfondie, lorsque l'animateur lui a posé une question sur l'amour, Juliette est restée silencieuse quelques secondes, un silence qu'elle semblait avoir préparé toute sa vie, puis s'est exclamée: J'ai aimé tant de fois, mais il n'y a qu'une seule personne que je n'ai jamais cessé d'aimer. Même si nous sommes séparés, même si de nombreuses années ont passé, cette personne est toujours en moi, comme un élément indissociable. Sans un mot de plus, sans citer de nom, cette déclaration a immédiatement provoqué un tollé. La presse s'est précipitée pour analyser. Les réseaux sociaux ont explosé de milliers d'hypothèses. Qui est ce homme? Léos Carax, le réalisateur génial et rebelle qui a un jour fait tomber Juliette dans un tourbillon de passion passionnée? Ou Benoît Magimel, le père de sa fille unique? Une question sans réponse. Mais tous les indices pointent vers Benoît, l'homme qui lui a été profondément attaché et qui a laissé la plus grande marque dans sa vie. Pour comprendre pourquoi cette confession a tant choqué le public, il faut remonter dans le temps jusqu'à la jeunesse fougueuse de Juliette. À seulement 22 ans, elle rencontre Léos Carax, surnommé l'enfant rebelle du cinéma français. Ces deux âmes artistiques se sont rencontrées comme deux flammes du destin, brûlant de manière incontrôlable. Mauvais sang, le film fatidique, a non seulement amené Juliette au sommet de sa carrière, mais l'a également poussée vers une histoire d'amour inoubliable. Ils s'aimèrent passionnément, même contre tous les principes, mais cette passion les éteignit. Tous ceux qui ont assisté au tournage des Amantes du Pont-Neuf le savent. Ce n'était pas seulement un film, mais une torture mentale pour tous ceux qui y étaient impliqués. En particulier pour Juliette, le film s'est étendu sur des années, avec des scènes audacieuses et stimulantes qui l'ont poussé à ses limites à plusieurs reprises. Son amour pour Léo, initialement intense, est progressivement érodé par les rigueurs de l'art et les collisions de la vie réelle. Juliette a dit un jour en larmes: J'ai tout donné à ce film, et j'ai perdu une partie de mon âme. Après sa relation amoureuse tumultueuse avec Léos, Juliette tente de retrouver son équilibre. Elle a choisi d'aimer André Hall, un homme extérieur à l'industrie du divertissement, un plongeur professionnel, dans l'espoir d'échapper au tourbillon émotionnel compliqué du showbiz. Avec lui, elle donne naissance à son premier fils, Raphaël, un nouveau chapitre qui semble paisible. Mais cette vie de famille ne pouvait pas la retenir longtemps. Finalement, le destin a fait en sorte que Juliette rencontre Benoît Magimel, le jeune acteur talentueux avec qui elle a partagé l'affiche du film Les Enfants du siècle. Et ce fut le tournant fatidique. Juliette et Benoît sont rapidement tombés amoureux l'un de l'autre comme deux pièces de puzzle parfaites. Malgré une différence d'âge de près d'une décennie, il existe entre eux une harmonie incroyable. Ils s'aimaient profondément, partageant chaque instant, de l'art à la vie quotidienne. Ils eurent une belle fille, Anna, et furent admirés dans toute la France comme une famille modèle, au cœur de l'art. Mais alors, comme la dure loi du cœur des artistes, trop de passion les fait aussi craquer. Des différences irréconciliables, des horaires de travail conflictuels et des différences de vision de la vie les éloignent. Juliette est redevenue mère célibataire, poursuivant sa carrière sans jamais évoquer son ancien amour. Elle apparaît toujours fièrement sur le tapis rouge, se consacre toujours à l'art. Mais ses yeux profonds contiennent toujours une tristesse difficile à exprimer avec des mots. Et puis, alors que personne ne s'y attendait, alors qu'elle avait plus de 60 ans, l'âge où l'on parle souvent de paix et de tranquillité, Juliette a soudainement tout fait exploser. Une confession douce mais choquante: Je n'ai jamais cessé de l'aimer, il a toujours fait partie de moi. Il a peut-être fallu toute une vie à Juliette pour trouver le courage de dire la vérité. Il lui a fallu des décennies d'amour, de chagrin
et de force face aux médias pour accepter que le véritable amour ne s'efface jamais. Il se retire simplement dans un coin profond, brûlant, et lorsque le temps sera suffisamment long, le cœur suffisamment fort, il reviendra, non pas pour se reconnecter, mais pour être appelé par son nom. Cette confession a non seulement ému le public, mais a également amené chacun à réfléchir sur lui-même. L'un d'entre nous a-t-il déjà connu un amour comme celui-là? Un amour qui, peu importe combien de temps nous avons été séparés, peu importe combien nous nous sommes dit de laisser partir, mais juste en fermant les yeux, nous le voyons toujours présent, clair, réel comme au début. Juliette Binoche, après tout, a montré au monde que la carrière peut nous mener au sommet, mais ce sont les cicatrices émotionnelles qui créent la véritable profondeur d'une personne. Elle a choisi de vivre honnêtement, d'aimer honnêtement et enfin a osé dire la vérité lorsqu'elle a été suffisamment mature pour comprendre que aimer quelqu'un au point de ne plus pouvoir oublier, ce n'est pas de la faiblesse, mais du courage. En regardant l'aura radieuse de Juliette Binoche, beaucoup de gens pensent facilement à tort que sa vie est pleine de succès et de sourires victorieux. Mais derrière chaque rôle légendaire se cache un voyage qui n'est pas facile, voire plein de douleurs, tant dans l'art que dans la vie personnelle. Pour comprendre pourquoi une confession à 61 ans est si émouvante, il faut remonter le temps et explorer le chemin qui a conduit Juliette d'une jeune fille fragile à une icône artistique forte et résiliente. Juliette Binoche est née en 1964 à Paris, dans une famille d'artistes. Sa mère était comédienne de théâtre, son père sculpteur et metteur en scène. Avec ce bagage, le chemin vers l'art semblait inévitable. Mais sa vie de famille s'effondre rapidement lorsque ses parents divorcent, laissant de profondes blessures dans l'âme de la petite Juliette. Les souvenirs d'enfance remplis de jours incertains, vivant dans un environnement d'internat difficile, lui ont inculqué un sentiment d'aliénation, qui est devenu plus tard le matériau qui a nourri ses rôles les plus obsédants. En 1985, elle perce pour la première fois lorsqu'elle décroche le rôle principal dans Rendez-vous, réalisé par André Téchiné. Ce rôle a immédiatement placé le nom de Juliette sur la carte du cinéma français, mais ce n'était que le début. La véritable grande percée a eu lieu au début des années 1990 avec Trois couleurs. Bleu, le chef-d'œuvre du réalisateur Krzysztof Kieślowski. Dans le film, Juliette incarne Julie, une femme aux prises avec la douleur d'avoir perdu son mari et son enfant après un tragique accident de voiture. Le rôle exigeait non seulement des talents d'actrice, mais aussi une nudité émotionnelle. Et Juliette l'a interprétée avec une telle authenticité que les spectateurs ne pouvaient pas la quitter des yeux. Ce rôle lui a valu la Coupe Volpi au Festival du film de Venise et a consolidé sa place parmi les plus grandes actrices de sa génération. Mais Juliette est bien plus qu'une simple star du cinéma. C'est quelqu'un qui ose défier toutes les limites artistiques. En 1996, elle entre à Hollywood avec Le Patient anglais dans le rôle de Hannah, une infirmière dévouée au milieu du champ de bataille de la Seconde Guerre mondiale. Le film a remporté 9 Oscars et Juliette à elle seule a été honorée de la statuette dorée de la meilleure actrice dans un second rôle. Ce succès lui a ouvert les portes de l'international, mais Juliette a toujours choisi sa propre voie, s'éloignant des projets commerciaux pour se consacrer aux œuvres d'art. Juliette a continué à prouver sa polyvalence dans Chocolat, 2000, où elle a incarné la charmante et forte Vianne Rocher, une femme qui défie les préjugés sociaux pour ouvrir une chocolaterie en plein carême dans un village français conservateur. Ce film doux mais profond a non seulement conquis le public, mais lui a également valu une nouvelle nomination aux Oscars. Tout au long de sa carrière, Juliette a toujours maintenu sa position. L'art doit venir du cœur et non d'intérêts commerciaux. Elle a refusé de nombreux rôles à succès, y compris des offres des réalisateurs les plus célèbres d'Hollywood, juste pour participer à de petits projets où elle peut explorer la profondeur de la psychologie du personnage. Pour elle, jouer n'est pas seulement un métier, c'est un mode de vie, un moyen de se comprendre. Ce qui rend Juliette spéciale, ce n'est pas seulement son talent, mais aussi son authenticité. Les réalisateurs qui ont travaillé avec elle ont loué sa méthode de jeu intuitive, où elle élimine presque toutes les techniques de mise en scène pour vivre véritablement avec le personnage à chaque instant. Juliette a partagé un jour « Je n'aime pas trop répéter. Je veux que les émotions viennent naturellement, de manière inattendue, comme la vie nous réserve toujours des surprises. »
Parallèlement à sa carrière cinématographique, il connaît des histoires d'amour célèbres mais tourmentées. Sa première histoire d'amour notable fut avec Léos Carax, non seulement le réalisateur, mais aussi l'homme qui a poussé Juliette dans un monde de passion et de souffrance. Cette histoire d'amour prit fin avec la fermeture des Amandes du Pont-Neuf, laissant Juliette avec des cicatrices qui ne s'effaceront jamais. Juliette trouve alors un coin paisible auprès d'André Hall et donne naissance à son fils Raphaël. Mais cette paix ne semblait pas suffisante pour combler le vide dans son âme. Et puis Benoît Magimel est apparu, un jeune partenaire artistique enthousiaste. Leur amour est comme un point culminant, passionné, intense, mais aussi plein de défis. Ils ont eu une fille, Anna, ensemble, et rêvaient d'un foyer permanent. Mais finalement, ils se séparent, laissant Juliette élever seule son enfant, poursuivant son chemin de mère et d'artiste. Au cours de plus de 4 décennies consacrées à l'art, Juliette Binoche a non seulement laissé derrière elle une série de rôles immortels, mais a également inspiré de forts sentiments de résilience et d'honnêteté émotionnelle. Se confesser à 61 ans n'est pas un moment de faiblesse, mais le summum de la maturité. Quand une femme ose affronter le passé, ose dire la chose la plus honnête de son cœur. L'amour, bien qu'incomplet, bien que lointain, vit toujours pour toujours dans son cœur, comme une partie inséparable de son voyage de vie et de création. Et c'est ce qui a fait de Juliette une icône. Non seulement du cinéma, mais d'un courage et d'une sincérité rares. Son histoire nous rappelle que parfois, les sentiments les plus profonds n'ont pas besoin d'une fin heureuse. Ils durent silencieusement et pour toujours, devenant une partie de notre chair et de notre sang, nous nourrissant pour la vie.